Le paysage est à couper le souffle. Le soleil toujours brûlant. Pourtant, les cris des vacanciers ne résonnent plus que très peu dans les gorges de l'Ardèche. D'ailleurs, la garrigue a comme une odeur de gomme et de cartable neuf. Adieu sieste et farniente, c'est la fin des vacances. Nicolas et ses voisins de camping se disent adieu comme il se doit. Là, il y a du rosé de l'Ardèche. Rosé de l'Ardèche, j'ai du rosé pamplemousse. Ouais. À la fin des vacances, au dernier verre, dernier apéritif. Et puis À l'année prochaine. à l'année prochaine tout le monde. À la vôtre. Et passez une bonne année scolaire. Travaillez surtout bien à l'école. Hein. Alors demain matin, c'est remballage, démontage et presque 700 km. Voilà. 700 km, national, départemental. Et puis voilà. Ce soir-là, tous les vacanciers ont le même mot sur les lèvres. Sur ma route, oui, j'ai eu des soucis, oui. La route qui les attend demain les obsède tous. La famille de Nicolas se détend une dernière fois avant de se jeter dans le piège des bouchons. Ma femme et mes enfants vont vous faire un Madison Country. Mais vous, ceux qui veulent danser le Madison traditionnel, on se met dehors, on danse le Madison. On y va ? Comme la famille Guillotin, samedi dernier, des millions de Français ont pris la route du retour des vacances. Jusqu'à 600 km de bouchons cumulés ont été enregistrés. Dans l'enfer du trafic, nous avons suivi Lucas, Vincent et Adrien. Partis d'un camping de l'Ardèche, ils doivent remonter 638 km d'autoroute jusqu'à Orléans. On paye pour être à 0 km/h et on attend. Cette route du retour n'est souvent pas de tout repos. Crevaison, panne de moteur Et là, je pense que c'est ma pompe à eau. Si je continue, le moteur il claque. Voilà. ou accident. Pour son premier été en tant que dépanneur, Tom est sur tous les fronts. C'est dangereux, il faut toujours regarder un peu derrière soi, voilà, parce que le danger il arrive un peu de partout. Pour éviter ces fameux bouchons, certains tentent de resquiller. Écoutez, monsieur, si votre femme fait un malaise, on appelle les pompiers. Sinon, vous êtes un contrevenant. D'autres préfèrent miser sur les petites routes comme la mythique Nationale 7 qui relie Menton à Paris. Nationale contre autoroute, en ce samedi de grand retour, chacun espère avoir trouvé la meilleure solution pour rentrer à la maison. France Bleu, on est bien ensemble. France Bleu Dromardèche, on fait la route ensemble. C'est l'un des pires week-ends de l'été qui s'annonce en Dromardèche. Bison futé, voire rouge. Dans le sens de la remontée sur la 7, les premières difficultés sont attendues ce matin dès 8h avec un trafic chargé jusqu'à... Dès 5h30 du matin, en ce jour de week-end de grand retour, en voilà un qui se frotte les mains. Kevin, les bouchons, il ne les aime pas, il les adore. On passe au-dessus de l'autoroute. Et là, il va y avoir foule déjà. Regardez, ça s'arrête déjà. Ça ralentit. Il va y avoir du passage aujourd'hui, ça va être un bon jour. C'est le matin, ça va au petit-déj. Pour la pause repas de midi, il va y avoir un petit peu de monde, un petit peu de touristes quoi, qui vont s'arrêter. Hop là, messieurs, bonjour. Comment ça va? La forme? Ouais. Comment va? La forme, ça se passe? On est à jour, c'est bon, viennoiserie, c'est parti. Kevin est boulanger sur la Nationale 7. Il a repris ce commerce il y a tout juste un an. L'été dernier, il démarrait et n'avait pas prévu une telle affluence. Alors, ce samedi 18 août, pas question de se faire avoir une deuxième fois. Pour répondre à la demande des vacanciers, il a augmenté sa production de 50%. Les viennoiseries sont cuites pareil là, tout au long de la matinée, croissant, pain choc, en fonction de la tendance. Ça va tourner entre 5 à 600, 600 pièces de viennoiserie là aujourd'hui je pense environ. Et après en sandwich, on va voir peut-être une bonne centaine de pièces, tout confondu. Ouais. Pour Kevin, c'est une course contre la montre, jusqu'au lever du jour. 6h30, il y a la première pause café généralement, hein. Donc ça devrait pas tarder. Donc là, on n'est pas trop mal niveau timing, on est quand même réglé. Donc voilà, c'était bien préparé. Les gros week-ends comme ça, on est bien organisé.
Avec une Nationale 7 pleine à craquer, Kevin espère bien écouler toutes ses viennoiseries. Les campings ardéchois se vident à vitesse grand V. Celui-là, il faut y faire gaffe si on le fait tomber, on s'en engueuler. En cette fin de vacances, ce groupe de jeunes a réussi l'exploit de se lever dès 7 h du matin. On n'avait rien laissé dedans, c'est bon. Là, c'est comme maman nous a appris il y a 10 ans. C'est comme un drap, on le plie en 4 et on le replie. Il faut s'en souvenir. Lucas et ses copains sont du genre organisé. La route du retour les angoisse légèrement. L'attente à replier, ça va mettre une vingtaine de minutes. Ouais, une vingtaine de minutes, ouais, 40 minutes au total, je pense, ouais. Faut éviter au maximum les bouchons, donc on essaye de partir à 8h30, 9h. Et ça vous fait un peu peur les bouchons? Ouais, c'est pas que ça nous fait peur, mais c'est que ça. C'est dérangeant. Ça va être chiant d'attendre. On n'a plus qu'à vider les poubelles et on est prêt à partir. Attends, mais c'est quoi ce bordel? Allez, fais gaffe à ma licorne. Les mecs, il y a des palmes et tout, mais je peux pas m'asseoir là. Fais gaffe à ma licorne. Mais non. Allez. Malgré les bouchons qui s'annoncent, Vincent, Adrien et Lucas ont choisi de prendre l'autoroute pour rentrer dans le Loiret, 600 km plus loin. Ça y est, on commence à voir les panneaux de l'autoroute. Pas sûr que cette option soit vraiment la bonne pour eux. Ça roule, mais c'est chargé. Hein. Ils vont très vite le découvrir. Ouais. Après 5 km sur l'autoroute, il y a les premiers ralentissements. On est bien là. À l'aller, on a mis 7h30 environ pour une donnée GPS de 6h30. Et là, sur le retour, on compte. On espère ne pas dépasser les 9h. Le voyage semble pourtant mal engagé pour la bande de potes. Bon allez, vous pliez la table et les chaises, vous mettez à l'arrière. Au même moment, Nicolas et sa famille sont eux aussi sur le point de s'envoler. Quand on remballe la paillasse et le store, on se dit là. La paillasse, on la met la nuit. Il est 10h30 et contrairement aux jeunes qui sont sur l'autoroute depuis plus d'1 heure, Nicolas est, comment dire, à la cool. Aucun stress, même devant l'imprévu. Tu veux l'enlever? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai enlevé les criques. Ah oui, c'est vrai. Du coup, j'ai planté l'échelle. Non mais non. Mais si. C'est quoi le souci là? En fait, on avait mis camping-car sur crique. Et donc du coup, ça forçait pas sur les suspensions. J'ai mis mon échelle, j'ai enlevé les suspensions, il est redescendu. Puis voilà. Ça a planté mon échelle. Ce camping-car d'occasion, Nicolas l'a acheté cette année. Il tâtonne encore. L'erreur du débutant. Exactement. Tu me passes ton téléphone qu'on regarde? Si Nicolas est serein, on va se mettre ça en route. C'est parce qu'il a un plan. Son itinéraire passe à l'écart des bouchons, en théorie. 9h33, 641 km. Il a prévu d'emprunter la Nationale 7. Ce n'est pas le chemin le plus rapide, mais il a ses avantages. Pour l'instant, c'est pas rouge, mais bon, dans la journée, ça risque d'être rouge. Mais ce sera sur l'autoroute, ce sera pas sur Nationale. Il y aura moins de monde, j'espère. La stratégie. De toute façon, on part tranquillement et puis on va rouler tranquillement, on arrivera sûrement. Et en même temps, avec ma Formule 1... Elle monte jusqu'à combien, la caravane? 100, 90, 100. 100, c'est la vitesse de croisière. Maximum 110. Maximum, ouais. Bon, 110, s'il y a du vent. De toute façon, maintenant, tu roules aussi bien sur le national, puis au moins, ça te distrait quand même, tu traverses du paysage. Et puis si on veut s'arrêter, il y a un point qui est joli. Oui, tu peux t'arrêter. Que l'autoroute, voilà. En plus, camping-car, tu casses. Allez, tu vas au camping-car. Allez, va. Va à la maison. Allez, hop. Allez, monte. Allez. Promis à l'année prochaine. Notre petite famille a prévu d'arriver dans l'Eure-et-Loir vers 20h. Reste à savoir si l'option Nationale 7 est vraiment meilleure que l'autoroute. Ah, Tilou, pas trop triste. Un peu quand même. Vous avez pris le numéro de téléphone des nouveaux copains-copines pour les appeler? Ouais. Et si leur camping-car des années 90 va tenir le coup. Ça va, chérie? J'ai vérifié tous les placards, normalement tout est fermé, chérie. Ah, c'est la porte qui s'est ouverte?
Et aujourd'hui, c'est le temps idéal, pas trop chaud, pas trop froid. C'est super. Une super journée pour reprendre la route du retour. Même avec le petit passement au cœur parce que c'est dans l'autre sens, mais on a quand même beau temps. Les enfants, eux, ont déjà l'esprit occupé par les copains qui les attendent. Et voilà, pour aller le plus vite possible, on découvre des paysages, on roule tranquille, voilà, c'est l'esprit tranquille. Quand on est dans le camping-car, on est en vacances. Voilà. Pas d'imprudence, on est détendu. Allez, un peu d'élan. Bah là, arrivé en haut, il n'y aura plus rien. Parce que je ne peux pas te faire un excès de vitesse. 40. Montée de loose, ça pas une montée, ça c'est une montée. Voilà. Ah bah faut pas être stressé quand on est au volant d'un camping-car, hein, parce que c'est loin d'être une Ferrari, donc surtout avec un pépère comme ça, qui a 26 ans, il faut le ménager. Ménager sa maison à roulettes. Ça on la gardera le plus longtemps possible. Certes, il avance lentement, très lentement, mais de toute façon, un bolide ne lui servirait à rien. Depuis le mois de juillet sur les nationales, le 80 km/h est de rigueur. Un peu plus loin, une bonne descente, un peu de vent dans le dos, et son vieil engin retrouve de la vigueur. Il y a du vent, j'arrive à doubler un camping-car. Il va neiger, je vous le dis. Waouh. Il va neiger, hein, à doubler un camping-car. Nicolas tient maintenant une bonne vitesse de croisière. Presque aussi vite finalement que notre bande de jeunes sur l'autoroute. Non, bah c'est toi qui m'écrase techniquement. De toute façon, mieux vaut ne pas trop appuyer sur le champignon. Policiers et gendarmes ont reçu des consignes très strictes. Il faut dire qu'au mois de juillet, 10 personnes ont chaque jour perdu la vie sur la route. Un chiffre inacceptable pour le lieutenant Baptiste du peloton autoroutier d'Orange. Allez, bonjour à tous. C'est bon, tout le monde est là? Allez, petit briefing. Aujourd'hui, week-end chargé. C'est annoncé noir sur Bison Futé dans le sens des retours. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Tout le monde va rester sur le réseau aujourd'hui. On intervient le plus rapidement possible sur le moindre accrochage, notamment pour éviter le suraccident. Et en dernier ressort, on réprime systématiquement toutes les infractions constatées. Autrement dit, le lieutenant Baptiste applique une politique de tolérance zéro. Ah bah c'est parti. Bonne journée, bon courage. La traque au chauffard se fait à bord de ce bolide de 250 chevaux, capable d'atteindre les 100 km/h en seulement 5 secondes. Pour maîtriser la bête, ce gendarme a été formé à la conduite rapide. C'est un pilote capable d'intercepter les conducteurs qui se prendraient pour Lewis Hamilton. Même dans une journée de très forte circulation, les excès de vitesse sont fréquents. Avec les retours, il y a de la circulation en accordéon. Il y a des personnes qui vont passer une demi-heure dans un bouchon et au moment où ça roule, ils se disent bon bah c'est bon, maintenant ça roule et ils accélèrent à plus que raison, quoi. Les gendarmes se mettent en planque. Leur radar de pointe permet de cibler une voiture à 500 mètres. « 165. 165. On vient de contrôler une personne à 165 km/h, donc la Seat, là, grise, visiblement plaque étrangère. Dans cette voiture, une famille de vacanciers qui rentre aux Pays-Bas avec leurs 2 jeunes enfants. Coupez votre moteur si ce n'est pas déjà fait. Vous venez d'être contrôlé à 165 km/h, monsieur. Vous pouvez parler anglais, s'il vous plaît? Le coup du « je ne parle pas français », ça ne marche pas avec cet équipage. 165 km/h. So your speed? Yes. Okay. Limitation 130. Sorry? The speed 130. Driving license? The speed limit. You know? Yes.
Là, je le passe au fichier déjà, savoir s'il est pas, ça peut être une personne recherchée. Et ensuite, on va procéder à sa verbalisation. On était en vacances et on rentre chez nous. Il y avait beaucoup de bouchons, on était bloqués dans le trafic, complètement à l'arrêt. Et quand c'est reparti, je suis allé trop vite. Donc maintenant, on doit attendre notre amende. Vous avez l'habitude de conduire vite? Oui, trop vite. Le père de famille n'est pas recherché. En revanche, pour avoir été contrôlé 35 km/h au-dessus de la limite autorisée, il écope d'une amende de 90 €. Et là, à expliquer en anglais, c'est déjà moins évident. Vous allez recevoir l'amende. Contravention. Notre gendarme ne parle pas la langue de Shakespeare. Pas de souci. Alors Internet va traduire pour lui. Ok. Si ce conducteur avait été français, en plus de l'amende, il aurait perdu 3 points de permis. Quand les gendarmes reprennent la planque, bizarrement, tous les automobilistes semblent subitement être devenus des conducteurs modèles. La réalité est bien différente. Contre les radars, les vacanciers ont maintenant une arme redoutable, une célèbre application de navigation. Les gendarmes ont été repérés. Je regardais si on était signalé. Et effectivement, on peut voir la flèche chez nous et le signalement il est là. Donc ils sont même très précis. Malgré la petite butte, on arrive à nous voir. Ça permet à ceux qui utilisent cette application pour rouler à des vitesses excessives de continuer. Ils ralentissent là où on est signalé et après ils repartent 100 mètres plus loin. Ils réaccélèrent. Après, bon, c'est de bonne guerre, mais bon, c'était prévu pour signaler les éventuels accidents ou dangers. Je pense pas qu'on soit un danger sur l'autoroute, au contraire. De toute façon, ce n'est pas grave. Plus les heures passent et moins il est facile d'accélérer sur l'autoroute. La moyenne des automobilistes a chuté à 50 km/h. Le piège des bouchons se referme doucement sur Lucas, Vincent et Adrien. En 3 heures, ils n'ont parcouru que 150 km sur les 600 qui les séparent du Loiret. Ils nous annoncent 43 minutes de bouchon. Et tout à l'heure, quand on est arrivé dans le bouchon, il n'y avait que 39 minutes de bouchon. Plus on avance dans le temps, et plus le bouchon s'agrandit. Puis encore quand il y a un bouchon dans les deux sens. Mais là, quand on voit les voitures passer à 130 à côté, il est fou. Il aurait dû passer encore plus vite. Ouais, là, il y a une portière qui s'ouvre. Tiens, regarde celle qui a soif. T'en fais lui signe, montre-lui l'eau. Montre-lui l'eau. Regarde, elle en peut plus. On paye pour être à 0 km/h et on attend. Moi je trouve qu'ils devraient adapter leur prix en fonction du trafic. Quand on n'avance pas, ça devrait être gratuit parce que ça sert pas à grand chose de prendre l'autoroute quand il y a des bouchons. Les 3 copains se retrouvent au plus fort des embouteillages. Au total, l'Hexagone en compte maintenant plus de 580 km. Merci. Nicolas et sa famille, eux, échappent à cet enfer. Ils ont eu la bonne idée d'emprunter la Nationale 7. A priori, il y a beaucoup plus de monde sur l'autoroute. Ouais. Ça va drôlement bouchonner. Chose que nous n'aurons pas. Et du coup, beaucoup moins de monde, beaucoup plus fluide, plus agréable. Que du bonheur. Pour l'instant, on ne regrette pas. Et la petite famille va même s'autoriser une première halte sur le bord de la Nationale. La boulangerie, ah bah voilà. Une halte dans la boulangerie de Kevin. Allez. Depuis 5 h du matin, dans l'arrière-boutique, notre boulanger ne s'arrête pas. Il pétrit, découpe, enfourne sans relâche pour rassasier tous ses vacanciers sur le retour. C'est bon, les pids, c'est parti. Allez, ne bouge pas, allez. Bonjour. Allez, je vais casser la croûte.
Eh ben, bon appétit. Bon appétit. Ils sont très très bons. Moi, je me régale. Ah, moi aussi, c'est parfait. Ouais, pareil. Ah oui, puis là, c'est artisanal. Hein. On s'arrête sur la boulangerie de National 7, on casse la croûte, le petit pain au chocolat, le petit croissant. Super. Par rapport à un arrêt sur une aire d'autoroute, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a de plus et de moins là? Ah bah non, mais on aurait fait la queue, c'est l'affluence, c'est le bruit, on peut pas stationner. Là, on est garé devant, c'est du bonheur. Hein. Un petit café. Nicolas donne le signal du départ. Ça, c'est cool. Il reste quand même plus de 600 km à parcourir. Et sur ce tronçon-là, mauvaise nouvelle pour la famille, il n'y a pas d'autre choix que de prendre l'autoroute. Ce tronçon d'autoroute, il est pour nous gratuit. On ne peut pas faire autrement de le prendre. On ne peut pas prendre la nationale, il n'y en a pas là. Et donc voilà, vitesse de croisière, 100 km/h. Tout le monde nous double. Voilà. Il va suffire de quelques minutes sur l'autoroute seulement pour faire chuter la moyenne. Oh non! Oh, c'est pas vrai, bouchon. Oh la mort. Oh, c'est pas possible. Bon bah, on va rentrer tard. C'est pas grave. On s'est passé qu'on rentre. Mais il sera pas de bonheur. Vous étiez promis de ne pas prendre l'autoroute, finalement, un petit tronçon. Un petit tronçon, et c'est les bouchons. En plein dedans. Eh ouais. La bonne humeur de Nicolas en prend un coup. Mais pour lui remonter le moral, son fils Noah a son petit secret. C'est pas celle-là. C'est bien celui-là. Oui, mais je veux pas celle-là, je veux la mienne. Je veux ma musique. Allez, fais péter. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est la chanson de départ des vacances, c'est la chanson de retour. Lors des grands départs, il y en a un qui généralement ne chôme pas, le dépanneur. Tom, 22 ans, est tout jeune dans la profession. C'est son premier été en tant que Saint-Bernard de la route. Ça bouchonne un peu, c'est un warning un peu de partout. Les gens ils perdent un peu de leur vigilance et l'accrochage ou le frein un peu brusque, c'est vite fait. Et voilà. L'accident est quand même vite fait en ces périodes de retour de vacances. On croise nos amis les pompiers qui vont peut-être sur le lieu de l'accident. Tom ne connaît jamais à l'avance la situation à laquelle il va être confronté. Cette fois-ci, l'histoire ressemble à un mauvais film de série B. Et elle fait même froid dans le dos. Vous allez bien? Oui, ça va aller. Ça va? Ouais. Pas de mal? On a eu très peur, non. Ouais, plus de peur que de mal. Beaucoup de peur. Bon, c'est des... Oui, merci. Je vais pas dire que c'est bien, mais s'il n'y a pas de mal, déjà, c'est déjà pas mal. Allez, bah, je baisse le plateau, j'arrive. Je mets une petite sangle sous la voiture pour pouvoir la crocheter sans plus l'abîmer, déjà qu'elle est accidentée. Puis après, on va la tirer. Voilà, lever sur le plateau et on va récupérer la dame et son enfant et on va aller au garage. Cette voiture n'a pas fini dans le décor par manque de vigilance de sa conductrice. Bien au contraire, Anaïs conduisait prudemment avec sa fille de 7 ans. Toutes les deux sont sous le choc de cette terrible mésaventure. Allez-y, je vous laisse grimper derrière. Anaïs regrette amèrement de s'être laissée attendrir par une autostoppeuse, une femme d'une quarantaine d'années. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris cette dame gentiment en autostop. Cette dame? La dame qui était dans le camion des pompiers. Ok. Et au bout d'un moment, elle a pris mon volant et elle a tourné. Ah bon? Est-ce que vous avez atterri dans quoi du coup là? Dans la barrière de sécurité du milieu là. D'accord. J'ai freiné apparemment sur 24 mètres, j'ai bousillé la barrière. J'arrive pas à me rendre compte si ça fait beaucoup ou pas. Ouais, si 24 mètres, ça commence à faire quand même. Hein. Cette maman ne comprend pas ce que l'autostoppeuse a voulu faire. Quelles étaient ses intentions? Ça va? Surtout avec une enfant sur la banquette arrière. On n'en prendra plus, hein. Des gens qu'on connaît pas. C'est angoissant. Surtout de lui avoir fait peur parce que nous on a peur c'est une chose, mais les enfants c'est quand même autre chose. Une situation de dingue. Ouais, vous avez voulu être bien gentil, mais au final,
ça peut retourner contre vous. Après, le principal déjà, c'est que vous ayez rien. Oui, c'est ce que je disais, même. Ça laisse un goût amer sur la fin des vacances. Sur le parking du garage de Tom, gisent les voitures d'autres conducteurs malheureux. La route des vacances fait des dégâts. Allez-y. Parfait, de rien. Mais pour Anaïs, l'histoire est tout autre. Quand elle ira mieux, elle portera plainte pour agression. Elle a un peu paniqué, elles ont eu très peur. Et voilà, maintenant, ça va redescendre doucement. On va aller appeler l'assurance, ses parents vont venir la chercher. Ça va redescendre tout doucement et ça va bien aller. Entre juillet et août, l'entreprise de Tom a porté secours à plusieurs centaines d'automobilistes. Est-ce la chaleur ou les cerveaux préoccupés par le retour qui font commettre aux conducteurs des imprudences, parfois cocasses? Allô? Oui, le dépanneur. Oui. Je vois pas trop où vous êtes. Ah. Il y a des platanes autour de vous un peu? Oui, tout à fait. C'est juste après le pont, au-dessus de la Drôme. Ok. Ce samedi 18 août, le thermomètre dépasse les 30 degrés. Tom serait presque tenté de faire une pause discrète avant d'intervenir. Dans les coins comme ça nous donne envie de s'arrêter. Pourquoi pas piquer une petite tête et repartir travailler. Et on n'a pas le temps, malheureusement. Le couple de voyageurs qu'il va secourir, lui, ne s'est pas posé de questions. Il a succombé à la tentation d'une dernière baignade afin de laisser passer les bouchons. J'arrive, je fais demi-tour. La tête encore en vacances, ils ont commis une erreur toute bête, comme un acte manqué. Bonjour monsieur, vous allez bien? Très bien, oui. Donc en fait, les bouchons, elles sont là. Dans le coffre? Ok, ça marche. Normalement, c'est pas censé se fermer. Mais... bon, ça arrive. On va essayer de la récupérer. Elle a mis les clés dans son sac et du coup on refermait la portière. Je sais pas pourquoi la centralisation a fermé avec. Compliqué. C'est votre copine? Ouais. Qui est pas là? Non, bon, elle est en train de se baigner tranquillement. On est censé rentrer ce soir. Et du coup là c'est un peu la dernière baignade avant de remonter sur Paris. Bon, on va voir on va essayer de la récupérer. Pour ouvrir la voiture sans casser serrure et vitres, Tom a une technique digne d'Arsène Lupin. Là, je vais passer des petits coussins d'air là, entre le montant de la porte, pour pouvoir l'écarter un petit peu. Et passer une petite tringle pour essayer d'ouvrir la portière. Vous êtes en balade dans le coin du coup, un petit peu, vacances, chez vos parents? Vous n'êtes pas du coin? Non? Attention parisienne. Allez. Ça fera une anecdote à raconter en rentrant. Voilà, on va aller à la pêche à la clé. Ah, mais c'était dans le sac à main en plus. Hop, voilà, elle est là. Ça y est, vous pouvez rentrer. Exactement. Bon, même si on n'est pas pressé, hein, mais on peut maintenant, ouais, on va pouvoir rentrer tranquillement. Vous avez les clés? Les jours de grand retour, les infractions sont nombreuses sur les routes, mais pas toujours visibles du sol pour les gendarmes. Pour le lieutenant Baptiste, le seul moyen de les repérer est de prendre de la hauteur. Bonjour, mon capitaine. Bonjour. C'est vous qui nous pilotez? Oui, c'est moi. On redescend le long de la 7 pour voir un peu les conditions de circulation. Maintenant, ça bouge quasiment au niveau d'Orange. Donc on va pouvoir bien faire un aller-retour sur les endroits les plus sensibles. C'est bon pour moi. Ok. Eh bien, les paramètres sont corrects, tout est bon, on décolle. Les gendarmes volants vont surveiller 150 km d'autoroute. On
recherche vraiment des comportements, que ce soit de l'incivilité ou vraiment de l'infraction caractéristique dangereuse pour les autres usagers. Donc ça va être des véhicules qui empruntent les bandes d'arrêt d'urgence, des véhicules qui slaloment entre les véhicules, des véhicules qui forcent plus ou moins les bouchons. Alors où ça? Il est arrêté au milieu. Ah oui, un véhicule arrêté au milieu. Le conducteur a entendu l'hélicoptère. Il appelle à l'aide en agitant son gilet fluorescent. Ouais, il sort son chasuble. PAM PAO de PA Autorité, mission pour vous, un véhicule en difficulté sur la voie du milieu. Vous allez lui porter assistance et vous me rendez compte une fois que vous connaissez les détails du problème. Moins de 2 minutes plus tard, une patrouille intervient. Là, ils sont en train d'évaluer la situation, à savoir est-ce que c'est un problème moteur, est-ce qu'il y a d'autres choses à gérer. Et en fonction de la situation, on va essayer de le dépanner le plus rapidement possible pour pouvoir libérer cette voie du milieu. On est dans une situation assez dangereuse puisque ça crée déjà un bouchon à l'arrière et on a toujours un risque de véhicule qui arrive un peu vite et qui risquerait de le percuter. La voiture sera vite dégagée. Enfin, pas assez au goût de certains. Une fois l'hélicoptère parti, ce conducteur n'hésite pas à remonter l'embouteillage par la bande d'arrêt d'urgence. Pas de chance pour lui, il n'a pas repéré les gendarmes, cachés à bord d'une voiture banalisée. On fera la première sortie, justement. Et après on discute, d'accord? Ce couple de Belges avance aux gendarmes ce qui semble être une bonne excuse. A priori, c'est parce que sa femme se sent pas bien, donc on va voir comment elle va. Si on a besoin des pompiers, si ce qui est fréquent, c'est les bonnes excuses. Donc là, on va voir si c'est une bonne excuse ou si c'est un gros mensonge. Ça va mieux ou pas? Qu'est-ce qui vous arrive, madame? En fait, comme je n'ai pas beaucoup de capacité pulmonaire, avec la chaleur, j'ai du mal à respirer. Vous avez besoin des pompiers ou pas? Comment? Vous avez besoin des pompiers ou pas? Non, ça va aller. Regardez, franchement, je vous mens pas. Elle refuse les pompiers. Bizarre. L'attitude de cette dame ne convainc pas les gendarmes. Je vais vous verbaliser pour la circulation sur la bande d'arrêt d'urgence, je reviens. Je roulais même pas vite en plus. C'est pas la question de rouler vite ou pas vite, c'est que c'est interdit et dangereux. Je voyais que ça n'avançait pas, je voyais qu'elle... Tout le monde le voit et tout le monde reste sur la voie. Je sais bien dans quel état elle est, moi je ne pas des blagues. Écoutez monsieur, si votre femme fait un malaise, on appelle les pompiers. Sinon, vous êtes un contrevenant. Mais vous ne vous rendez pas compte? Si je suis bloqué là, qu'elle fait un malaise, je fais quoi moi je me suis dit, il y a 1 kilomètre, je sors, elle reprend l'air et automatiquement elle se sent bien. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi? Que c'est dangereux, que vous le ferez plus. Je le ferai encore si elle est dans cet état-là et que je suis dans un bouchon, j'ai pas le choix. Je préfère que vous payiez 90 €, 100 €, 200 €, j'en ai rien à battre. Et gardez ma bonne femme, non, j'ai une fille avec. Vous comprenez? Allez, soyez prudents, passez une bonne journée. Dans le doute, les gendarmes appliquent la tolérance zéro. Montant de l'amende, 90 €. Comme ce conducteur est belge, il échappe au retrait des 3 points de permis. Ce jour-là, les gendarmes ont du pain sur la planche. Les 3 copains, eux, se tiennent à carreau. Même s'ils la prendraient bien, cette bande d'arrêt d'urgence. Il faut dire qu'ils sont un peu à l'étroit. J'en peux plus. Il faut que j'aille me dégourdir les pattes. Ça va commencer un peu là. Et effectivement, ils en sont à 5 heures de route pour seulement 350 km avalés. Épuisés, Vincent, Adrien et Lucas prennent la direction de la station-service, qui est elle-même pleine à craquer. Quand on est sur l'autoroute, on est bloqué, donc on est obligé de faire le plein sur l'autoroute.
Donc ils en profitent. On se plie au prix et puis on fait le plein de gasoil sur l'autoroute. De son côté, Nicolas, lui, sur la Nationale 7, peut choisir sa station-service. Seul problème, elles sont parfois difficiles à trouver. Au pire, on a une parade. Comme bon camping-cariste, on a un petit jerrycan de gasoil de 20 litres. Si vraiment on trouve pas. Là-bas, la pompe est là-bas. Une petite frayeur qui vaut bien une belle économie. Il était temps. Là, on commence à arriver sur la réserve. Si on était sur l'autoroute, ce serait beaucoup plus cher, effectivement. Sur les nationales, le prix est beaucoup plus raisonnable, beaucoup moins cher. Là, on peut gagner quelques dizaines d'euros, une bonne dizaine d'euros en étant sur les nationales. 68 €, presque 48 litres. Nicolas va payer précisément 22 centimes de moins par litre que Lucas et ses copains. Et ce n'est pas la seule différence entre les deux parcours. L'ambiance de certaines aires d'autoroute vous fait vite oublier les vacances. Ouais, c'est simple, c'est pas cher. Comme ça, on s'embête pas. Tu prends quoi, toi? Pour moi, ceux-là, là. Les rôtis mayonnaise. T'en veux combien? Prends-en 2, s'il te plaît. C'est bon, ouais. Ouais, c'est bon, on a de l'eau, tout ça. Pour ma part, je préfère quand même manger des produits, des produits faits maison ou des sandwichs qu'on aurait fait nous-mêmes. Mais ça prend plus de temps, plus de place, on revient toujours au même point. Et puis dans les stations-service, le porte-monnaie en prend quand même un sérieux coup. On en est pour un total de 39,40 €. C'est un sacré budget quand même. Ouais, c'est quand même pas négligeable le budget sur l'autoroute. Vous mangez là? Bah ouais, on mange là, les gars, non? C'est pas terrible. De toute façon, il n'y a plus de table. On va se foutre à l'ombre là-bas. Il va y avoir l'ombre. Heureusement, depuis quelques années, les aires d'autoroute font des efforts pour rendre les lieux de pique-nique un peu plus confortables. Ça, c'est à toi, je crois? Ouais, c'est à moi ça. Ouais, moi j'ai pris une robe. Ça va, on est à l'ombre, on a de la chance quand même. Pas trop chaud. Là, ça fait 4 heures qu'on roule déjà. Bon, dès qu'on voit un petit coin agréable, sympathique, on s'arrête. Ce qu'on veut, c'est être sur un petit coin où il n'y a personne, un petit peu ombragé, à l'ombre. Voilà. C'est mieux qu'au bord de la route sur un parking. Ah ouais. Voilà. Et hop, sortir le chien. Waouh. Ah vache. Comment j'ai mal aux jambes. Le gobelet, t'as pris mon cœur? Ça, c'est pour les filles. Mon petit sandwich. Merci. C'est normal, c'est comme ça poussière. Fausse casse-croûte pour tout le monde. Doucement. Tiens mon loulou. Ah bah il y a déjà pu. Espèce de fou. L'endroit est à peine plus agréable que l'aire d'autoroute des jeunes, mais au moins, il est au calme. Lucas, Adrien et Vincent avalent les derniers kilomètres à bonne allure. Les bouchons se sont comme volatilisés. Les trois copains arrivent vers 20 h dans le Loiret, au terme d'un long périple. Oh bon Dieu, le bazar. Ouais, on a quand même passé 8 heures, je pense, sur la route. Ouais. On espérait rentrer un peu plus tôt. Mais bon. Ouais, non, content que ce soit fini. Elle est où ma deuxième chaussure, Vince? La deuxième quoi? Je crois que tu trouves ma deuxième chaussure comme ça. Là. Oh. Alors du coup, il nous reste combien de kilomètres? 197 km. 197 km. Ouais. Et en temps, il nous reste 2h41. 2h41. Et ça nous fait arriver vers 22h30. Non, moi je pense que ça arrive à 22h. Là, on arrive à 22h30, c'est bien. Hein. C'est génial. Hein. Et pour y arriver, Nicolas a décidé de ne plus s'arrêter.
Pour une distance équivalente au groupe des jeunes, Nicolas aura mis seulement 1 heure de plus en passant par la Nationale 7. Voilà. Il va maintenant faire reposer son camping-car jusqu'à l'année prochaine. Sur les routes, policiers et gendarmes, eux, Ok, ça marche. sont toujours en service. En queue de bouchon pour être sûr qu'il n'y ait pas d'accident. Ok, merci. Ce week-end encore, 30 000 d'entre eux ont été mobilisés pour accompagner le retour de centaines de milliers de vacanciers.